Eh bien, nous y revoilà. Nous sommes le 8 janvier. Donc, il est grand temps pour moi de vive voix de te souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Alors, on sait à quoi je fais allusion, que ce de virus-là nous lâche la grappe et que nous puissions chacun réaliser tout ce dont nous avons envie. Voilà, pleinement. Et donc pour nous, la plupart d'entre nous, c'est des voyages sur l'eau, sur notre bateau, sur celui d'un copain ou différemment. Mais de la navigation. Alors là, vous m'attendez. Eh oui, une fois de plus, je vais insister pour conclure cette collecte très bientôt. Bravo, bravo, bravo. Nous sommes à 9500 € ou un petit peu plus. Et ça, c'est déjà formidable. Très bien, bravo. Et grand merci à toutes et à tous. Mais c'est pas fini. Et oui, il en manque encore un peu. Alors, autour de toi, convainc. Comme ça qu'on dit. Oui, il faut convaincre. Voilà, là, je suis plus sûr de moi. Il faut convaincre tes amis, tes collègues, ta famille, tes parents, enfin tout le monde, tes enfants. Il faut arriver à ces 12 000 €. Merci aux plus de 210 contributeurs qui ont joué le jeu pour l'instant. Quel beau challenge à réaliser et quel beau début d'année quand nous aurons, fin janvier je pense, récolté cette somme. Parce qu'on va y arriver, il n'y a pas d'arrangement. En attendant donc cette date-là, en attendant fin janvier, en attendant d'avoir collecté cette somme-là pour sauver un enfant, nous allons continuer à égrener le fil de cette année 2020. Pourquoi? Parce que là, on navigue pas beaucoup, on est en hiver, parce qu'on a envie de naviguer, parce qu'on a fait quand même une très belle année à bord de Tabasco, avec plein de petites de navigation tout court. Donc là, on part en Corse. Et oui, et qu'est-ce qu'on va faire en Corse? On va le voir. Sacré Denis, c'est une histoire de caisse, de grosses caisses. Alors là, on va découvrir pourquoi on est venu jusqu'ici. On est venu pour ça. L'objet du voyage à Ajaccio, c'est ça. Dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je suis venu jusqu'ici pour récupérer ton jeu 1000 bornes. Allez. On dirait le marchand de glace, tu sais, sur la plage. Denis, es-tu content? On a récupéré tes caisses. Content, super. Hein? Ah ouais, non, je suis content. Bon, On est venu pour ça. On est venu pour ça, voilà. On va remonter encore, on rentre. mais On rentre alors. On peut y aller, on peut rentrer. Arrive en Normandie, mes caisses, mais déjà... Elles sont déjà à bord de Tabasco. Voilà, nous avons casé les caisses. Mais pas les coussins. 10h30, 11h, dans ces eaux-là. Bon, on n'est pas une demi-heure près. L'équipage, bon, lui, vous le connaissez. Et à la barre, le Denis. Denis, fais coucou. Et voilà, Denis de Copernic. Et où allons-nous? Eh bien, en Corse. Voilà, on va faire une petite virée en Corse pour chercher du matériel. Voilà, Denis a fait ramener, acheminer du matériel de Martinique. Il va nous expliquer tout ça. Enfin voilà, on l'aura compris. Mais c'est ça, Denis. Vendu Copernic. Oui, il a une belle occasion. Il a osé faire ça et je devrais même plus lui parler à ce type. Il a vendu Copernic. Du coup, j'avais toutes mes affaires. J'ai trouvé un joli bateau qui m'a remonté tout ça à Ajaccio, en Corse. Voilà la raison pour laquelle on descend en Corse. Récupérer mes petites caisses avec mon ami Pierrot sur le Tabasco. Et on va se faire une petite virée d'une petite quinzaine de jours. Et bien moi j'étais en train de me remettre un petit peu en main le radar. Voilà, puisqu'on est au moteur, donc on peut se servir du radar. Pour les non expérimentés, j'explique que c'est parce que le radar est un gros consommateur de batterie. Et donc si on est sous voile, même pas il faut y penser. Tandis qu'au moteur, là, donc là j'ai mis en fonction la zone de garde. Et ça, c'est une zone de prévention pour les cibles, une zone supplémentaire de sécurité en rouge. Et parce que je cible donc les bateaux, c'est comme un AIS. La liste Marpa, et là ma cible qui est ici, on voit qu'elle fait un gisement à 166 degrés et qu'elle va à 9,99. Il est 3 h du matin. Un point route.
On approche dans 2 heures. Dans 2 heures, on va mouiller. Nous y voilà, mouillage à la ionienne. Ionienne, c'est-à-dire comme en Grèce, en mer Ionienne. Ben, ici, là, au fond, par 6 à 8 mètres d'eau, il y a un herbier de Posidonie magnifique. Ici, sur cette petite plage, eh bien, il n'y a pas un seul morceau de plastique. Allez, mon Dani, chin. Allez, Pierrot, tchin tchin, chinchin. Ça, Et à la Corse. ça s'appelle un pastis normand, ça. Voilà, je lui dis, on se boit un petit pastis. Il me dit oui, regarde. Mort que malheur. Il est 10h15, on a senti un petit souffle et on s'est dit c'est le moment ou jamais. Destination Ajaccio. On est à 100 degrés là. On vient de faire un empannage, mais surtout un enroulement, déroulement. Toi, Pierrot. Tu passes ton temps à m'attendre, hein. Ah là là. J'attends que le vent vienne, je t'attends. Aïe 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 aïe. Explique un peu quel est mon problème, Denis. Ah, ton problème, c'est que tu ne retiens jamais la première fois le bon prénom et après c'est foutu. Alors le problème, c'est le teston. Là-dedans, il y a 2 neurones, ils se battent en duel. Il n'en reste plus qu'un à moitié. Et au niveau des prénoms, c'est une catastrophe. Bon, on fait les bisous. Aïe. Ça va? Il est là. Le petit, il est arrivé. Oui. Tu t'en sors bien, il te reste une place pour dormir. Au pire, j'irai dans le mini. Denis, il a créé un duplex dans le bateau. J'ai le duplex. Il y a un duplex dans le... Il m'exploite, il m'exploite. T'as plus d'essence, Pierrot? Il m'exploite. Mon Denis évite de tomber à l'eau. Ouais. Bienvenue à tous. Salut. Marco. Enchanté, Richard. Merci pour l'accueil. Qu'est-ce que vous buvez? Oh ben je vois que ça Oh. brille bien dans les verres là, ça brille bien. Ouais, c'est la bonne couleur. C'est la bonne couleur. Cette couleur on me parle. Voilà. Escapade de course. Allez Molly, qu'est-ce qu'on fait? Technique. On mange, on boit. C'est pas l'apéro quand même. Hein. Ah, on n'est pas bien là? Non, c'est pas l'apéro. Parce que moi j'en connais, ce matin ils se sont levés, ils avaient un peu mal au crâne. Hein. Le code couleur du jour c'est vert, rouge et blanc. Ça s'enchaîne, c'est huilé, les manœuvres, tout bene. Tu travailles avec des gens super intéressants. Petit matin, j'en suis sûr, jour 4, beaucoup moins. Alors, golfe de Mortoli, ça c'est sûr, c'est calme. Et on est reparti, ciao Mortoli, sous Génois, tout seul. Pourquoi je parle comme ça? Je suis tellement content que je parle comme un débile. Voilà notre destination. Il y a du voilier, effectivement. 25 mètres au guindeau. Tu le vois le lion là, Marco? Regarde-le. Le lion, là on le voit bien. Là. On dirait le mec qui a pris les avions. C'est parti les enfants. On va pas être bien. Allez, au sud, au gars. Ah mais c'est bien, elle passe à travers les trous. La balle, elle passe à travers le filet. Les aventuriers sont arrivés. Ils sont là? Ah oui, ils sont là, les aventuriers. Il n'y a pas de bar. Pas trouvé. Hein. Bon, on est déjà pas mal là. Ça vaut la peine. Et le soleil vient d'arriver. J'ai pas fait exprès.
nous, aujourd'hui, le programme par là. Départ 10h et quelques, on a attendu le vent. Et voilà, les lavèdes. J'ai parlé un peu. Ah oui, d'accord, oui, j'ai compris. Les lavèdes, manœuvre d'affalage faite, enroulement affalage, direction les lavèdes, dans lesquels on rentre par un chenal. Nous venons de déjeuner, c'était fort bon. Et alors, fait remarquable, c'est la première fois que je suis au lavède à 2 bateaux. C'est-à-dire que nous n'avons failli pas 3, mais il y en a un là qui est vide. Donc, il y a la vedette derrière. Alors, il y a encore un peu de monde, mais ces gens-là vont partir. Avec le verre des avions, ça va être super. Et avec le rond de frontière. Très joli. Et voilà, le coulou coucou. Et alors? Alors j'espère de bien belles images. Ah, ils vont me manger les pieds. Oh. Mio palmo. Petit matin au Lavèze déserte. Bien joué Denis, belle manœuvre. Bonifacio, c'est là-bas. Nous avons viré de bord. Oh, je suis au soleil. Et nous continuons à monter. Nous croisons le trafic de ceux qui descendent au moteur. Et dedans sa cuisine. C'est bon ça. Bon, ça va, c'est pas les crêpes ça peut se faire tout seul. Hein. Pas besoin de s'y mettre à deux pour faire une bonne salade. Allez, installe. Hop, allez, Alors je crois que j'ai pas montré l'intérieur. Voilà. Alors bon, ça, c'est la gîte qui crée ça, mais l'intérieur du cargo avec les caisses du Dany, c'est comme ça. Où sommes-nous? Alors ce matin, nous sommes partis d'ici, des Lavèdes, ça c'est le sud de la Corse et le nord de la Sardaigne, d'ici. Et nous sommes remontés tout le long jusqu'ici. Ajaccio est ici. Pardon. Là c'est Propriano. Et nous allons nous arrêter ici. Et c'est Cala di Tizzano. Et voilà, Fallait Cala di Tizzano. Il y a un chenal, on va y aller mollo, ça sert à rien d'aller vite. Nous avons fait une boucle comme celle-ci sur le Raymarine ou comme celle-ci sur le Navionics. Il est pénible, hein. Ah, voilà. C'est jamais le bon verre, c'est jamais la bonne tâche de sable. Moi je suis la première, ça arrête. Oh, je plaisante.
Et sitôt arrivé, il continue de bosser. Dernière opération, le Mini. Allez messieurs, du nerf s'il vous plaît. Plus vite que ça, et Pépé. Tiziano, départ. Aussi. Je le mets dans le soleil. Là. Que dis-tu? Plus tard, entre nous. Quoi donc? J'accueille des visiteurs. Ça fait peur. Tu les coupes? Mais non. Le lit en haut, Tiens. Salut. notre remontée. C'est belle journée. Petit matin et dernier lever de soleil en Corse. Car nous traversons aujourd'hui. Quoi donc? On a dû faire 5-6 000 grand maximum à 3 nœuds de moyenne. Là il y a un peu d'air qui rentre, c'est bien. On est sur un bon cap, on va pas se plaindre. Allez, on remonte la Corse, on est parallèle à l'île. Pas gagné, mais les raviolis sont là dans la place dehors, la fin du coucher de soleil. Ça c'est magnifique. Un ferry pas loin, vraiment pas loin. Tout le monde dort à l'intérieur. Je me suis fait un petit café et je me prends une madeleine. Dehors c'est calme, il y a quand même eu du trafic, m'a dit Denis. On va tenir jusqu'à 6 h, il fera jour et j'irai réveiller le Marco. Tout le monde dort de nouveau. La nuit s'achève. D'ici 40 minutes il fera clair. 5h30 entre Corse et continent. 6h30, il est là. C'est du soleil. peut-être ça, Mascapelé. Qu'en pense-t-il? Où va-t-il me faire aller encore? Tu vas raconter encore? Rien, voyons. Alors, Denis, on est pas Rien comme du ça. tout. Et bien voilà les gars, Eh ben voilà. C'est Pierrot. nous sommes rentrés. Merci Jean-Paul. Belle. Pierrot. Merci Tabasco surtout. S'il n'y avait pas une caisse à aller chercher, on Parce se que- parlait encore. Non mais c'était une très très bonne occasion. Et maintenant on passe à la suite. Petit matin. Le soleil se lève sur Porquerolles.
Ça va peut-être pas durer longtemps, mais c'est déjà ça de fait. À l'intérieur, l'apéro se prépare. Denis et Marco préparent. Bon, nous devrions aller par là-bas pour se manger la bonne salade. Mais tu sais qu'il y a un petit winch à sel aussi. Hein. Ouais, mais tu sais, moi, tout ce qui est en rapport avec la voile. Le winch c'est sympa quand même. Non. Ouais. Super cadeau, hein. Là, on voit que tu as pris soin de mouiller sur... Sur quoi tu as mouillé? Là, sur le sable, pourquoi? Eh ben, parce qu'il faut le dire. Hein. C'est très important. Ah, mais je croyais que c'était la règle, moi. Ben oui, c'est la règle. C'est la règle. Tout le monde fait ça et nous, on montre qu'on fait comme tout le monde. On mouille le plus souvent possible sur du sable. Alors là, on vient chercher une tache de sable au milieu des Posidonies pour mouiller. On a un voilier ami. Eh bien, également. Vous partez alors? Ah. Ben nous, on en arrive de Corse. Bon vent. Beau bateau, hein, l'Océanis 34. Magnifique. C'est avec les vidéos que je l'ai choisi. Ah ben bon, super, merci. Au plaisir. Voilà, l'état d'esprit Tabasco Channel. Super. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Une star. Ah, tu parles. Une star. Un bateau de 24 pieds, c'est bien aussi, hein? Toi, ça va plus vite. C'est déjà trop grand, 34. Quand tu le frappes, Denis, t'as mal au poignet, hein? Denis, ça se passe bien pour toi? C'est pas ce qu'il y a de plus dur, hein. Ouais, Marco, Pour arroser le bateau. tu es mauvaise langue, tu me disais Denis il en bave avec son tuyau et tout ça, tu me disais, tu vois, comme quoi on peut se Parce qu'il tromper. fait des nœuds, Ah bah, de temps en temps, ça s'accroche. Mais quand je serai grand, c'est moi qui tiendrai le tuyau. Et pendant ce voyage en Corse, eh oui, on peaufine l'organisation de la Tabascool avec le Marco. Nous allons parler de la Tabascool. Quand je dis nous, c'est le monsieur à côté de moi, Marco. Bonjour Marco. Salut Pierrot. Passons le long des Ambiers et nous rentrons d'une petite balade d'une dizaine de jours en Corse. Nous profitons de la situation pour faire un petit point sur notre organisation. Mon petit cahier, vous le connaissez aussi parce que on a des choses à vous dire. Mais avant tout, pour réveiller Denis. Denis, tu as fini de dormir? Tu peux mettre un peu à la bâtée là, il faut passer au milieu là-bas. Plusieurs points à voir. L'arrivée des bateaux, et évidemment la date d'arrivée. La date d'arrivée est libre pour les bateaux puisque chacun a le loisir de réserver directement avec le port de Bandol et de fixer ses dates d'arrivée. Et je laisse la parole à Marco. Et il est surpris. Là, tu m'as pris au dépourvu. Là, je m'y attendais pas, celle-là. Pourquoi Parle un peu plus fort. Non, les vas-y, propriétaires qui généreusement vous offrent une place à bord, et merci de tout cœur pour ça, c'est hyper beau comme geste, ne peuvent pas garantir d'être là le jour J. Question météo, machin, patin couffin, bref. Ah, j'aime bien ça. Là, on rencontre une difficulté, c'est de vous loger sur plusieurs jours. Autant sur le samedi, dimanche, on est à 99% sûr que les engagements sont respectés. Autant les jours d'avant, d'après, ça se complique. En gros, une personne sur deux qui nous a contactés est logée. À la louche, ça donne ça. Et surtout aussi, ce qu'on voulait vous dire, c'est prévoyez aussi un plan B. Parce que Marco se démène pour trouver une place à bord de chaque voilier, mais c'est compliqué. Nous, c'est pas notre engagement, c'est notre souhait, notre volonté que d'arriver à placer tout le monde sur un bateau parce que c'est très sympa. Mais non plus, on n'est pas sûr d'y arriver. Donc si on n'arrive pas, il faudra pas nous en vouloir, il faudra prévoir un plan B, quitte à l'annuler au dernier moment ou quelque chose comme ça. Mais là, il va prendre un engagement. Alors, lequel ? Je m'engage à tous vous appeler avant le 5 parce que je me doute que vous aussi vous avez des choses à cadrer un peu dans vos vies. 5 août. 5 août, pardon. Appelez Marco plutôt C'est que ça. moi, écrivez à Marco plutôt qu'à moi pour juste l'aspect logement. C'est lui qui gère. Et bien mieux que moi parce que si vous voulez être sûr tous de dormir sur le ponton ou sur le trottoir, appelez-moi, moi ça va le faire. Parce que l'organisation c'est pas mon truc, nous l'aurons compris. Je ne vais pas vous harceler, mais si vous pouvez faire une place pour un ou deux équipiers, il nous reste encore quelques personnes qui sont sur le carreau là aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à loger, ça me chagrine un peu, ça me travaille. Faites-nous savoir si
s'il vous reste une place à bord. Comment ça, une personne ou deux pas logées? Hier ou avant-hier, quand on a fait le point, tu en étais à 12 pas logés. Non? Oui, mais j'aime bien voir la discrétion des chiffres. Ah oui, oui, mais attends, il faut les actions. raison. Non, mais il faut la discrétion des Quand on a chiffres. 40, on fait un gros bateau. Non, il y a non, une c'est dizaine de très. personnes Non, qui, c'est aujourd'hui- compliqué de loger tout le monde sur les bateaux. C'est notre souhait parce que ça va se passer sur un ponton et que l'on soit tous réunis et que le soir, il n'y en ait pas qui doivent partir dans des Airbnb, des hôtels ou quoi ou qu'est-ce. Mais c'est compliqué. Donc effectivement, des proprios de bateaux, même une banquette fait dans le carré. On l'aura compris, la tabasse cool, pas des conditions de confort absolu, non, c'est cool, c'est pour quelques heures se reposer et tout ça. Ça, on a fait le tour. Le plus délicat, c'est cette partie-là de l'organisation. Arriver à loger tout le monde et à caser tous les bateaux. Aujourd'hui, on en est à 15 ou 17 bateaux. Je crois que c'est 17. 17. Voilà, 17. Pour l'organisation en elle-même, eh ben, ça suit son cours. Vous y trouverez ce que vous y emmènerez. Voilà. Après, on va peaufiner quelques points avec Marco ici présent et Marc, l'autre co-organisateur. Mais ça va se faire tout seul. C'est tout pour aujourd'hui, me semble-t-il. Et après, eh ben, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est parti. La Tabasse Cool number one. Alors quand je dis number one, il y en a plein qui se disent ouais, il y en aura d'autres, Wait and see. Mais cette Tabasse Cool là, 22-23 août 2020, c'est parti. Comme on peut le voir, un formidable moment de partage, de rencontre, de convivialité. Bon, alors oui, ok, nous étions en août, nous sortions de la première crise de Covid, il y avait une suspicion générale. Ben nous, on est passé par la brèche, on en a profité. On avait cette envie-là de se retrouver, de se trouver, de se rencontrer, de se connaître, de se découvrir, et je pense qu'on a bien fait, quoi qu'en pensent certains. Il en reste encore, l'année n'est pas finie. Là, c'est la récap 2020, 4e partie. Part 4. Il restera une partie pour finir cette année. Et en attendant, bien sûr, mécénat, chirurgie cardiaque. Le lien se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Go! Merci. Et je le répète, bonne et heureuse année 2021. Elle va être super. Je la sens bien. Ouais, tu la sens bien, mais en attendant, à partir d'après-demain, le couvre-feu est avancé à 18h. Elle va être bien, ouais, super. Ouais. Un petit point sur l'état des travaux. Tout à l'heure, là, en bout de panne, absente. Tout à l'heure, ils ont enfoncé ces palissades là.
Wow, ça faisait un bruit, c'est impressionnant. Là. Poum, 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 poum. Ah ben voilà, c'est avec cet appareil là, ça va recommencer.